Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo tag spéciale sur l'animation. Alors, l'animation qui est mon métier d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi vous faire ce tag. J'ai toutes les questions sur mon téléphone. Il y en a 11 et let's go. C'est parti, on va commencer. Comme ça au moins, c'est good. Alors, question numéro 1. Pourquoi as-tu voulu travailler dans l'animation? Alors, pourquoi j'ai voulu travailler dans l'animation? Il faut savoir que j'ai toujours voulu travailler avec des enfants. Voilà. De base, je voulais faire... Alors, c'est quand vous êtes au lycée, vous savez, c'est pour aider à la personne. En gros, s'occuper des personnes âgées, s'occuper des enfants. Je voulais faire ça. Et il n'y avait plus de place, du coup, je suis partie dans l'administration, etc. Bref, j'ai passé mon bac pro. Voilà. Et ensuite, je me suis dit... Je me suis renseigné un petit peu, j'ai vu qu'il y avait le BAFA qui faisait en sorte qu'on travaille avec les enfants. Du coup, je me suis dit, je vais passer mon BAFA et je travaillerai enfin avec les enfants. Voilà, parce que c'est les enfants. Après, aimer travailler avec les enfants, c'est découvrir plein de choses. C'est pas parce qu'ils sont plus petits ou que c'est justement des enfants qu'on découvre. Donc, voilà. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants parce que les enfants ont une énergie différente de la nôtre. Ils ont une vision différente de la nôtre. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les enfants. Ensuite, deuxième question. Où travailles-tu? Centre, périscolaire, camping. Alors, j'ai fait du centre de loisirs et j'ai fait du périscolaire. J'ai jamais fait de camping. Peut-être un jour, on verra. Mais pour l'instant, je n'ai jamais fait de camping. J'ai fait du périscolaire là où je travaillais avant. Je faisais périscolaire matin, cantine et le soir. Et je faisais du centre de loisirs pendant les vacances. Et là, actuellement, où je travaille, je fais les mercredis et les vacances scolaires. Donc, voilà, à peu près. Donc, j'ai jamais travaillé en camping, mais j'aimerais beaucoup y travailler. Troisième question, as-tu ton BAFA? Si oui, depuis quand? Sinon, comptes-tu le passer? Alors, oui, j'ai mon BAFA. J'ai mon BAFA depuis près de 2 ans et demi. Ça doit faire que j'ai mon BAFA. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, ça fait près de 2 ans, je crois que j'ai mon BAFA. À peu près, peut-être un peu plus, mais ça fait 2 ans que j'ai passé mon BAFA. BAFA total, hein. Quand j'ai validé mes 3 étapes. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos sur le BAFA si ça vous intéresse. Si j'y pense, je vous les mettrai sur le petit i, sinon n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Mais je vous ai fait 3 vidéos, je crois, sur le BAFA. Première étape, le stage et la dernière étape, je crois. J'essaierai de vous les retrouver. S'il y en a que ça peut intéresser, parce qu'on est toujours en recherche d'anime. Voilà. Quatrième question, que veut dire BAFA? Donc, que veut dire les lettres du BAFA? BAFA, c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Voilà, tout simplement. C'est une des choses que, quand vous passez ce diplôme, vous savez ce que ça veut dire automatiquement BAFA. On peut vous demander à n'importe quel moment, vous êtes censé savoir ce que ça veut dire quand même. C'est le diplôme que vous avez passé, donc voilà. Ensuite, cinquième question, avec quelle tranche d'âge aimes-tu travailler et celle avec laquelle tu aimes le moins? Alors, pendant longtemps, donc pendant tout le temps où je travaillais là où je travaillais avant, je travaillais avec les 6-8 ans. J'étais qu'avec les 6-8 parce que les plus petits étaient dans un autre centre, on va dire. Et là où j'étais moi, c'était les plus grands à partir du CP. Donc moi, c'était les 6-8 ans. J'étais quasi tout le temps avec les 6-8 ans. Les 8-12, j'y étais beaucoup moins. Parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal avec les ados. Enfin, les ados, non. Avec les pré-ados. J'avais beaucoup de mal. Donc je restais avec les 6-8 et ça m'allait très bien. Voilà. Avant, à chaque période de vacances, on me demandait, je disais les 6-8. Mais s'il faut faire un remplacement chez les grands, il n'y a pas de souci. Mais c'était les 6-8. Mais le problème, c'est que mes 6-8 partaient chez les grands au bout d'un moment. Donc, voilà. Bref. Donc, voilà. Donc, moi, c'est plus les petits. Donc, on va dire CP, CE1, CE2. À peu près. Donc, voilà. Là, actuellement, je suis plus chez les grands. Je suis tout le contraire d'avant. Actuellement, je travaille avec les... donc, ça fait, normalement, je crois, c'est à partir de 7 ans. Je crois que c'est 7-13 ou 7-12. Je sais plus.
7-12 ou 7-13. Et j'aime bien, enfin, c'est pas que j'aime pas travailler avec les grands, c'est que c'est des pré-ados. Et moi, les pré-ados, c'est comme les ados, j'y arrive pas, j'ai du mal avec eux. Donc voilà, mais actuellement, tout l'été, j'ai été avec les grands, donc avec on va dire les 7-13. Tout l'été, j'étais avec les 7-13 ans, j'ai pas fait une seule fois les petits. Là, les dernières vacances, pareil, j'étais quasiment qu'avec les grands, sauf sur les temps calmes, j'étais avec les petits. Et ça va. En fait, c'est aussi avoir la confiance. Au départ de mon papa, j'avais pas la confiance pour être avec les grands, donc je préférais rester avec les petits. Mais maintenant, les grands, j'ai trouvé, surtout les garçons, j'ai trouvé comment les canaliser, donc voilà. Bref. Donc avant, j'aimais travailler avec les petits et moi avec les grands. Maintenant, voilà. Pour répondre à la question. 6e question. Donne-nous 4 activités manuelles ou sportives. Alors, c'est que les activités manuelles, ça dépend tout. Le thème que vous avez, enfin oui, le thème, ou si vous faites en fonction de la saison, des fêtes qu'il y a. Si vous faites plus un thème sur l'automne, sur Halloween, sur Noël, sur tout ça, ça va dépendre au niveau des activités manuelles. Si je dois vous donner 4, on va dire, jeux que les enfants aiment plutôt bien, et ça je vois parce que même les ados aiment bien y jouer. Poule renard vipère, un classique que vous pouvez décliner en fonction des thèmes. Voilà. Nous, on avait fait quoi comme thème? Il y a un thème qu'on avait fait, bah, j'ai juste changé en fait les noms. Et ça fait un poule renard vipère aussi. Balle aux prisonniers, ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup faire la balle au priso. Bon, les garçons, on va dire foot, mais bon, c'est pas vraiment, voilà. Mais tout ce qui est jeu de ballon, généralement, ça passe bien. Et un qu'on a fait, mais j'ai plus le nom. J'ai plus du tout le nom. Ça me revient pas. Si ça me revient, je vous le mettrai là. Mais là, actuellement, je vois le jeu. Mais j'ai pas le nom. J'y arrive pas. J'essaye, mais... Aussi, il y a l'épervier, ils aiment bien faire. C'est pas trop enfin, c'est une activité sportive, oui, non. Il y a le béret aussi qu'ils aiment bien. Il y a... vous savez, vous mettez un ballon au milieu. Il y en a un qui compte, les autres vont se cacher. Quand il y en a un qui trouve, faut qu'ils disent 1, 2, 3 vues Tartampion, par exemple. Voilà. Mais là aussi, j'ai plus le nom. C'est horrible. Vive l'animatrice qui a plus les prénoms. Hein. Enfin, des noms, des jeux. Enfin, voilà, à peu près. 7. Une qualité et un défaut d'être animatrice. Alors, une qualité et un défaut. Une qualité dans l'animation, c'est qu'il faut avoir de la patience. Si vous n'avez pas de patience avec les enfants, ça sert à rien de tenter en fait de passer le BAFA et de travailler avec les enfants. Il faut avoir de la patience avec les enfants. De la patience tout en étant un petit peu... voilà. Donc il faut avoir les deux. Et un défaut dans l'animation. Alors je peux pas dire que c'est un défaut. Un défaut d'être animatrice, mais c'est qu'on s'attache à ces petits monstres. Moi j'adore les appeler les petits monstres. Ils me reprennent entre guillemets à chaque fois de là-dessus. Mais tu t'y attaches, même les grands, même les pré-ados, là il y en a plein on va plus avoir parce qu'ils vont avoir 13 ans. Il y en a plein qui vont plus venir les mercredis parce qu'ils sont au collège. Donc ça va faire bizarre, mais c'est ça en fait. Un défaut à être animatrice, c'est que tu t'attaches quand tu vois très souvent, comme moi en l'occurrence, quand tu vois très souvent les enfants, tu t'attaches à eux. Et au moment où tu les vois partir, tu les vois grandir, tu les vois, voilà, ils disent ah oui mais je viens plus. Voilà, c'est ça. Ensuite, 8e question, j'arrive même plus à parler. 8e question, 2 choses à avoir avec soi en tant qu'animatrice. Alors, 2 choses à avoir avec soi en tant qu'animatrice. Je dirais que c'est important d'avoir un sac à dos. Voilà. Notamment si on fait des sorties, on a les fiches sanitaires, on a des moments les goûter, on a des choses à emmener, les trousses de secours. Donc si on a un petit sac à main, ça le fait moyen quoi. Donc voilà, je dirais un sac à dos et une enceinte. Pourquoi? Parce qu'il peut y en avoir dans votre centre de loisirs, enfin l'endroit où vous travaillez avec les enfants, mais je parle par expérience, il n'y en a jamais assez. Voilà.
Donc un sac à dos, une ancêtre. Si je devais citer que 2 choses, bien sûr. 9e question, faut-il avoir de la complicité avec les enfants en animation? C'est un peu ce que je vous parlais juste avant. Pour moi, on peut avoir de la complicité avec les enfants, parce que moi-même j'en ai avec certains, pas avec tous, mais avec certains enfants j'ai de la complicité. Mais il faut qu'ils comprennent que au moment où vous leur dites stop, c'est stop. C'est pas autrement. Ça, j'avais beaucoup de mal avant, mais non, ça je gère. Mais voilà, oui, on peut avoir de la complicité, mais avec des limites. Selon moi, encore une fois. 10e question. As-tu déjà été en désaccord avec ta direction? Alors, là où je travaille actuellement, pas du tout, ça se passe hyper bien. Depuis que j'y suis, j'ai changé de directrice entre-temps, donc que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle, ça se passe toujours bien. À part un moment avec l'ancienne, c'était sur la fin, voilà. Mais, mais voilà. Mais là, actuellement, avec ma nouvelle directrice, ça se passe hyper bien. J'ai des questions à m'écouter, j'ai quoi que ce soit, elle est là. Enfin voilà, c'est top. Là où je travaillais avant, j'ai été en désaccord avec une directrice avec laquelle je ne voulais plus travailler. C'était limite ma condition. Si vous voulez que je sois là pour les vacances, je ne veux pas travailler avec elle. Elle est là, je ne travaille pas. Voilà, c'était simple. J'avais prévenu parce que si vous préférez, il y avait nous, les directeurs et une chef au-dessus. Donc j'ai prévenu la chef au-dessus que je ne voulais pas travailler avec cette directrice-là. Je vous expliquerai pas spécialement pourquoi je voulais plus travailler avec elle. Mais elle et moi, ça matchait pas. Voilà. Et quand elle est partie, je vais pas vous dire que ça m'a fait un soulagement, mais j'étais heureuse. Voilà, j'étais... Et c'est là que j'ai pu retravailler avec les tout petits, parce que vu qu'elle faisait souvent les tout petits pendant les vacances, ben moi je voulais plus aller chez les tout petits parce qu'elle y était, et qu'on était en désaccord, et d'ailleurs ça, entre nous deux, voilà, parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, j'ai pas besoin que tu fasses, que tu me rabaisses ou quoi, surtout devant les enfants, ça c'est un truc, ne vous laissez jamais rabaisser devant les enfants. Et surtout, si vous voulez en parler avec votre direction ou au-dessus de votre directrice ou quoi, ne le faites jamais devant les enfants. Ça, c'est une chose. Ne parlez jamais de vos problèmes devant les enfants. Voilà. Bref, dernière question. L'animation est-il un métier pour toi? Pour moi, oui. Pour moi, oui, l'animation est un métier, qu'on le veuille ou non, parce que j'en ai entendu. Là, je vais me lâcher, c'est la dernière question, je vais me lâcher, surtout une question comme ça. J'ai entendu, on m'a souvent dit que l'animation n'était pas un métier, que l'animation, on s'amuse avec les enfants. Alors, j'invite n'importe quelle personne qui pense ça, honnêtement, à passer une semaine. Parce qu'un jour, ça va. Un jour, au début, les enfants, ils sont cool, ils connaissent pas trop, machin. Bref, une semaine avec nous en centre. Une semaine. Surtout pendant l'été. Là, c'est là que c'est plus le rush. Une semaine. Quand vous devez préparer toutes les activités en amont, avoir les réunions en amont. Le soir, vous avez des réunions, donc vous êtes censé par exemple finir à 18h, des moments où vous n'êtes pas partir en 18h30, 19h. Le matin, vous commencez tôt, ça, tout est relatif. Et les enfants, faut gérer les enfants. Faut savoir que vous êtes généralement dans le bruit. Vous entendez les enfants crier, vous entendez les enfants pleurer, vous entendez les enfants râler. Pour moi, l'animation est un métier et je ne lâcherai pas là-dessus. C'est un véritable métier. Certes, ce n'est pas une fatigue physique qu'on a à la fin de la journée. Ça, je vous dis, moi, je rentre chez moi le soir après une journée au centre de loisirs pendant les vacances. C'est pas physiquement que je suis fatiguée, c'est mentalement. Voilà, parce qu'il y a les parents aussi derrière. Donc vous avez certains parents, ils sont cool, mais il y en a d'autres, c'est pas la même chose. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. J'espère que cette vidéo tag animation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur le BAFA ou quoi, encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos que j'essaierai de vous mettre sur le petit i. Je sais plus si c'est ici ou ici. Bref, j'essaierai de vous les mettre quelque part. Sinon, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, moi, parler de l'animation, du BAFA, de tout ça, je pourrais le faire pendant des heures et des heures et des heures. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.